Bonjour à tous. Pour cette semaine, l'actualité est encore émaillée par la tournée de reddition de comptes opérée et initiée par le gouvernement de Patrice Talon. Ces émissaires sont descendus sur le terrain pour expliquer un peu le bon fonctionnement des choses et ses réalisations depuis 8 ans, désormais qu'il est à la tête du Bénin. Sauf que cette reddition de comptes n'est pas sans laisser des séquelles au niveau des Béninois. Certains estiment que le fonctionnement de l'administration publique s'en sort véritablement ralenti pour cause beaucoup de cadres sont déployés sur le terrain. Et l'autre chose aussi, c'est bien évidemment, et on ne pourrait passer cela sous silence, l'une des déclarations fortes au cours de cette tournée qui vient de la vice-présidente du Bénin, Madame Mariam Chabi Talata, qui aurait prêté des intentions et des velléités de mandat supplémentaire au chef de l'État. Du coup, les velléités se sont soulevées. Le parti Les Démocrates, le parti d'opposition, entend bien sûr formuler un recours devant la Cour constitutionnelle pour véritablement mettre en cause cette déclaration si cela venait à être avéré. Alors, sur ce plateau aujourd'hui, on va prendre la position du mouvement Dynamisme Patriotique, représenté justement par son coordonnateur, celui-là même qui coordonne le département du Borgou. Il a pour nom Jidas Awangassi. Bonjour, cher ami. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir pour moi d'être sur votre plateau aujourd'hui. Merci beaucoup. Je rappelle également que dans le courant de cette émission, nous aborderons les relations entre le Bénin et le Niger avec en prime les derniers développements. Vous n'êtes pas sans savoir que dans la nuit du jeudi à vendredi, il y a eu déjà la première sortie du procureur après la criette Mario Metonou qui a révélé qu'il y aurait des Nigériens qui se sont introduits frauduleusement sur le site. Et puis, dans la foulée, la partie nigérienne a réagi et a demandé la libération immédiate de ses ressortissants. De quoi cela retourne? On en parlera. Monsieur Awangassi, dites-nous déjà sur la tournée de reddition de comptes, quelle est la position de votre mouvement vis-à-vis de cette initiative? Merci, monsieur le journaliste. Déjà, permettez-moi de saluer tous les téléspectateurs. Ouais. D'entrée, je me permets de faire un petit rappel sur le projet Dynamisme Patriotique. Dynamisme Patriotique, en son sein, regroupe les jeunes de presque tous les départements du Bénin et certains jeunes de la diaspora. Et Dynamisme Patriotique, comme vous pouvez l'entendre, voudrait bien continuer avec la dynamique imposée par le système partisan et au même moment apporter des approches de solutions. Si Dynamisme Patriotique est là, est vu comme un mouvement qui est pour la mouvance politique, il n'est pas à savoir que nous sommes là pour accompagner la dynamique entamée, mais apporter des retouches. Ça veut dire qu'on n'est pas 100% avec ce qui se passe, avec ce qu'il y a comme réforme, mais nous restons dans cette dynamique pour mieux avancer. D'accord. Vous avez clarifié les choses par rapport à votre mouvement. Revenons maintenant à cette actualité relative à la tournée de reddition de comptes. Quelle est votre perception de cette activité-là? Personnellement, je pense qu'on n'avait pas besoin de cette tournée de reddition des comptes. Parce que pour moi, c'est aspect politique, ça va un peu dans le sens d'une campagne. On va vers Mais quelle campagne? Conquête. Nous ne sommes pas en période électorale. Justement. Pourquoi voyez-vous que c'est une campagne? C'est comme aller vers l'électorat et convaincre l'électorat à se rapprocher de la mouvance politique, selon moi. Et pour preuve, la mouvance politique se dit déjà, les démocrates, si vous me permettez, ils sont déjà sur le terrain et ils battent le macadam et ils sonnent la tempête et ils sont souvent à la trousse de la mouvance politique. Donc, en réplique, la mouvance politique a jugé bon d'aller aussi sur le terrain, mais pour moi, c'était pas la bonne méthode. D'accord. Vous dites que ce n'est pas la bonne méthode. On a remarqué quand même qu'il y a tout un arsenal déployé sur le terrain. Beaucoup de cadres qui descendent quand même pour expliquer un peu les réalisations du gouvernement au profit des populations. Quel est votre regard sur cette manière de faire les choses aujourd'hui?
Ok, monsieur le journaliste. Et déjà, est-ce que le peuple béninois avait besoin de cette tournée de reddition de comptes? Je dirais non. Pourquoi? Parce que actuellement, le peuple a besoin du pain. Le peuple a besoin du social. Le peuple n'a que d'oreilles pour ce qui est le manger. Donc, et nul ne sans savoir, avant l'avènement de ce gouvernement du Bénin révélé, nous avons tous eu droit à un PAG, à un programme d'action du gouvernement qui a été préétabli. Et tout Béninois ayant pris contact avec ce PAG devrait savoir qu'est-ce qui est déjà réalisé, qu'est-ce qui n'est pas réalisé, quelle réforme a été respectée, quelle réforme. Donc, pour moi, cette tournée n'était pas la bienvenue pour encore réexpliquer ce qui s'est réalisé, parce que tout ce qui a été réalisé se touche du doigt. Quand un Béninois sort de chez lui aujourd'hui, il vient dehors, il voit que la terre battue a été changée en goudron, là où il y avait pavé, ça a été changé en goudron, là où il n'y avait pas les lampadaires, il y a lampadaires aujourd'hui, là où il y avait les bas-fonds, c'est rendu esthétique aujourd'hui. Donc, le Béninois a faim. Le Béninois n'a plus besoin de discours, il a besoin du social. Est-ce que quelque part, vous n'êtes pas en train de résumer le Béninois à une question de ventre? Parce que, justement, nous avons élu un président de la République. Il estime qu'au jour d'aujourd'hui, il faut revenir au niveau des populations pour leur rendre compte. S'il ne l'avait pas fait, vous serez peut-être les premiers à dire qu'il travaille depuis, il ne rend pas compte aux populations. Maintenant qu'il décide de rendre compte aux populations, vous trouvez encore que ce n'est pas une bonne chose. À la fin, on se demande qu'est-ce que le Béninois veut concrètement. En effet, moi particulièrement, je dis cette tournée n'était pas la bienvenue à cet instant. Cette tournée n'était pas la bienvenue à cet instant. Ça devait venir à quel moment? Ça devait venir, bon, disons, la dernière année du mandat en cours. La dernière année du mandat en cours. La fin du mandat. Lorsque le président Talon serait prêt à dire, bon, j'organise les élections et voilà, je pars. Et voilà ce que j'ai pu faire, voilà mes promesses, voilà ce que j'ai pu tenir comme promesse, voilà là où j'ai amené le pays. Après, j'espère laisser dans de bonnes mains. D'accord. Vous nous situez vers quelle année, par exemple? Le mandat actuel prend fin en 2026. Oui. Donc, cette tournée de reddition pouvait être entamée dès le premier trimestre de 2026. Ce serait la bienvenue. D'accord. Alors, on sait que certaines personnes, cela nous revient, que au niveau de l'administration publique, les choses ne vont pas comme cela se devait. On a même suivi quand même, on a lu une opinion de Eric Mouleté, député de l'opposition, qui a dit qu'il y a des sessions de l'Assemblée nationale qui ne sont pas tenues du fait que la tournée gouvernementale se tient sur le terrain. Certains dans l'administration n'ont pas accès à certains dossiers parce que cette tournée se tient. Quel est votre regard? Et voilà, comme tout à l'heure, je vous expliquais que à cet instant T, la tournée n'était pas la bienvenue. Voilà une preuve. Parce qu'ils ont laissé les administrations, ils ont laissé les bureaux et ils se sont lancés dans cette tournée. Et actuellement, le Béninois lambda a besoin d'informations, a besoin de ce qui se passe pour résolver surtout la cherté de la vie et les crises inter-États. Donc, le Béninois est plus connecté sur l'actualité aujourd'hui, plus que jamais. Donc, laisser, par exemple, l'Assemblée nationale aller en tournée, et c'est pour le Béninois lambda, c'est comme une perte de temps, c'est comme ne pas se soucier de la réalité des pays. Parce que vous ne nous leurrons pas, cette tournée de reddition de comptes est perçue pour bon nombre de personnes comme une réplique du gouvernement, spécialement vers les démocrates. Ah bon? Personnellement, c'est mon avis personnel. Parce que pour beaucoup de Béninois, les démocrates sont à l'assaut, ils font tout pour se montrer opposants. Ils sautent de jour en jour sur le terrain. Ils exploitent les limites du terrain. Donc, il faudrait systématiquement que les mouvanciers aussi se lancent dans la danse pour ne pas perdre du territoire. Donc, pour bon nombre de Béninois, cette tournée s'est perçue comme une réplique aux opposants. Oui, vous avez dit tantôt que c'est une réplique. Vous semblez voir que cette tournée
n'a pas forcément d'importance, mais ce n'est pas ce qu'on voit sur les images. On voit quand même assez d'images circuler sur les réseaux sociaux. On voit des tournées où les populations sortent massivement pour accueillir les émissaires du gouvernement. Il y a quand même des échanges, il y a des témoignages que les gens font sur les réalisations du gouvernement. En fait, au fond, est-ce que ce n'est pas vous qui n'analysez pas bien l'action du gouvernement dans ce sens? On a le sentiment que les populations adhèrent bien sûr à cette tournée et font même des propositions concrètes pour la suite. Comme je vous l'ai dit au départ tout à l'heure, je vous ai dit notre projet Dynamisme patriotique soutient la mouvance politique. Mais si je me permets de dire cette tournée de reddition de comptes n'était pas la bienvenue actuellement, c'est suite à tout ce que chaque Béninois dans son coin et crie en disant nous voulons du social, nous voulons du social. De vous à moi, pensez-vous que cette tournée de reddition va résoudre les soucis des Béninois par rapport au social? Je vous renvoie ma oui, question. Bon, heureusement, c'est moi qui les pose ici. Et donc, je suis droit dans mes bottes. Alors, dites-nous un peu, vous n'êtes pas quand même le présent dans tous les foyers pour savoir ce que les Béninois pensent. Moi, je m'en tiens aux images qu'on diffuse ici et là. Et sur la chaîne nationale aussi, on voit quand même que pour cette tournée-là, les populations accueillent bien la tournée, elles parlent bien, il y a des échanges, il y a la convivialité autour de ça. Qu'est-ce que vous proposez maintenant au niveau de dynamisme patriotique pour améliorer les choses à ce niveau-là? Merci, monsieur le journaliste. Au niveau du dynamisme patriotique, et d'abord, c'est conscientiser la jeunesse. C'est ramener la jeunesse béninoise à la bonne cause pour ne pas être suiveur des politiciens. Il faudrait que chaque jeune, depuis son coin, depuis sa commune, depuis son département, se dise je suis capable de ça pour ma commune, pour mon pays, et voilà. Faudrait pas que la jeunesse se laisse manipuler à chaque fois et par la politique. Maintenant, revenons sur cette tournée de reddition de comptes. De façon globale, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut améliorer? De façon globale, dans l'idée, c'est bonne. Comme je vous l'ai dit, c'est bien de faire et la reddition des comptes. Mais le moment choisi pour moi, c'est ça qui cause un peu de défaillance. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les administrations sont peut-être quasiment vides. Et à l'Assemblée aussi, on constate des absences parce que les cadres sont sur le terrain, ils font des tournées. Donc, ça paralyse en quelque sorte le bon fonctionnement des administrations publiques. D'accord. Alors, on sait qu'au cours de cette tournée-là, il y a une déclaration qui n'a laissé personne indifférent. C'est celle-là qui est venue de la vice-présidente de la République du Bénin, qui aurait des velléités justement d'un autre mandat pour le chef de l'État. On met ça bien sûr en griffe puisqu'on n'était pas sur le terrain. Et donc, c'est allé dans tous les sens. Chacun a pris ça comme il l'entendait. Le Parti Les Démocrates entend formuler un recours par rapport à ça parce que ce parti estime que ce n'est pas bien. Voilà. Quelle est votre analyse de ces propos-là, si c'était mis dans leur contexte, si c'était avéré? Quelle est votre analyse, quelle est votre perception de ces propos de la vice-présidente? Monsieur le journaliste, et moi, je dirais ces propos de la vice-présidente, selon moi, c'est comme des propos d'un fanatique qui a de l'admiration pour un monsieur qui fait du bon boulot. Et moi, à la place de la vice-présidente, pour toute l'admiration que j'ai pour le président Talon, et je pense que sous l'effet de l'émotion, parce que moi, je pèse bien mon mot, je me dis c'est sous l'effet de l'émotion qu'elle a tenu ses propos. Et voilà, donc on va pas trop partir en besogne pour en faire un sujet tabou. D'autant plus que le chef du gouvernement aussi a déjà promis à la nation béninoise qu'il n'y aurait pas un troisième mandat et qu'il ne va pas réviser la Constitution dans ce sens. Donc, est-ce que quelque part, elle n'est pas en train d'extérioriser quelque chose peut-être qui est interne?
Bon, est-ce que nous allons rapidement aller en besogne? Et entre griffes, je vous ai dit tout à l'heure, cette tournée est perçue par bon nombre de Béninois comme une réplique vis-à-vis des démocrates. Et comme vous pouvez le constater dès cet instant, après les propos de la vice-présidente, ce sont les démocrates qui sont montés à l'assaut pour lancer les griffes. Vous pensez qu'ils ont mal fait? Bon, pour moi, ils n'ont pas mal fait. Si les propos ont été révélés vrais, ils n'ont pas mal fait. Ils n'ont pas mal fait, donc ils sont dans leur droit. Quitte à la vice-présidente de quitter son émotion et revenir vers les journalistes et s'exprimer en réalité pour qu'on sache ce qu'elle voulait dire par là. D'accord. Revenons maintenant aux relations entre le Bénin et le Niger. On sait que depuis quelques semaines, désormais, c'est un bras de fer qui est loin de connaître son épilogue. Jeudi nuit, on a su quand même, et on a suivi, tout comme vous, la sortie du procureur de la République, Mario Mentonou. C'est le procureur spécial près la Criette, faut-il le rappeler, qui est revenu avec, dans sa déclaration de presse, avec quelques éléments. L'un des plus importants qui nous intéresse, c'est que il y a des Nigériens qui se sont introduits frauduleusement sur le site et qui ont été justement arrêtés par les forces de l'ordre béninoises. Votre réaction par rapport à cette sortie du procureur? Bon, d'entrée, moi, je pense que la situation actuelle entre le Bénin et le Niger ne profite ni au Bénin ni au Niger, parce que c'est une relation fraternelle. Nous n'allons pas nous baser sur les intérêts et autres pour dire c'est le Bénin qui perd, si c'est le Bénin qui gagne. Mais déjà, ce climat de fraternité qui est en train d'être détérioré petit à petit, ça veut créer des frustrations en fait de part et d'autre. Maintenant, venons à l'actualité. Les infiltrés, on aurait appris qu'ils sont des Nigériens. Est-ce qu'ils n'ont pas fait ça pour saboter le gouvernement nigérien? Est-ce qu'ils n'ont pas fait ça pour empirer la situation actuelle entre les deux pays frères? On ne saurait le dire. Il faudrait qu'on les écoute pour savoir ce qui en est réellement. Maintenant, je vous apporte une précision. Il y a que juste après la sortie du procureur de la République, il y a eu un point de presse conjoint au niveau de Niamey. Niamey qui a réagi et qui a demandé la libération de ces 5 personnes qui sont arrêtées par les forces de l'ordre béninoises. Donc ça veut dire que Niamey reconnaît ses ressortissants et voudrait qu'on les libère. Ça veut dire que on ne peut plus dire aujourd'hui que ces ressortissants-là ont agi pour saboter leur pays, mais le pays, au contraire, vise à les protéger. Là, je vous comprends parfaitement. Je vais aller dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous devons coûte que coûte chercher à avoir une amélioration de cette crise entre le Bénin et le Niger. Du moment où le Niger ne peut pas s'imposer sur la terre béninoise. Moi, je le dis et je le crie haut et fort. Nous sommes un pays de démocratie et le président Talon ne peut pas se permettre d'imposer, de donner des ordres en étant au Bénin sur le territoire nigérien. Donc, le président nigérien actuel de la transition devra aussi comprendre que le président Talon n'a pas trop d'ordre à recevoir de lui. Si un Béninois, je pense que si un Béninois évoluant au Niger agit mal et qui se fait arrêter, je ne puis pas penser un instant que le président Talon peut porter de la voix ou l'administration béninoise peut porter de la voix pour dire libérer avec un veto. Non. Donc le chef d'État nigérien doit comprendre que la juridiction béninoise est dans son rôle. Et si ceux qui ont été arrêtés sont coupables de quelque chose, ils vont subir la rigueur de la loi. Et maintenant, si l'État nigérien pense que le Bénin n'a pas le droit d'agir ainsi, bon, on verra la suite du dossier. D'accord. Est-ce que vous êtes porteur d'espoir, bien sûr, au niveau de votre mouvement, quant à ce que cette crise se résolve très très rapidement d'ici les prochains jours, puisque ça y va de l'intérêt des deux pays? En fin de compte. Vous savez, monsieur le journaliste, avant de parler de compréhension ou de dénouement de crise, il faudrait d'abord le dialogue.
est-ce que le président nigérien actuel est prêt pour le dialogue avec notre président Talon? Non. Non, non. Et pas plus tard, il y a quelques jours, notre ministre qui était en tournée de travail au Niger a voulu transmettre une note du président Talon à ce dernier, mais il n'a pas voulu le recevoir. Vous pensez que sans le dialogue, on peut se comprendre? Monsieur Arangassi, moi je suis journaliste et tablons sur les faits. Quand vous dites qu'il n'a pas voulu le recevoir, est-ce que quelque part on ne s'éloigne pas de la réalité? Puisque ça aussi c'est un autre feuilleton dans tout ce qu'on est en train de suivre depuis quelques semaines déjà. On sait que la partie nigérienne a fait une sortie juste après pour expliquer que le président n'était pas disponible pour recevoir l'émissaire du président béninois. Et que dans la foulée, on avait délégué le ministre de la Santé du Niger pour le recevoir, ce qui n'a pas été fait. On s'en tient aux déclarations. Moi, je n'étais pas là, mais je m'en tiens aux déclarations officielles que les deux parties donnent. Alors, basez-vous sur ces deux déclarations-là et dites-nous si réellement le président du Niger n'a pas voulu recevoir l'émissaire du gouvernement béninois. Ce qui est sûr dans cette situation actuelle, nous avons plusieurs infos à la minute et il faudrait savoir quelle information prendre à la légère. Oui, mais prenons ce qui est officiel. On ne peut pas se baser sur ce qui circule sur les réseaux sociaux. Oui, ce qui est officiel actuellement. Ce qui est officiel actuellement. Ce que moi je reproche au président du Niger actuellement, il n'a pas le courage de donner son opinion. Nous avons vu notre président, son Excellence, le président Talon. Il est sorti plusieurs fois. Il a donné de la voix, il a manifesté son envie de discuter avec son frère nigérien pour qu'un consensus soit trouvé. On a touché la réalité du doigt, on a vu sur les écrans de télévision, il a fait des assises avec les journalistes béninois. Mais on n'a pas vu ces actions de l'autre côté. Mais chacun a son approche. Il n'est pas dit que le président du Niger doit aussi faire des rencontres avec les journalistes et sortir Non, tout pas le temps. forcément avec les journalistes. D'abord, je suis en crise avec toi. Je fais le premier pas qui dénote que je veux la paix entre nous deux. Et je ne vois pas la réciprocité. Vous pensez qu'il y aurait la paix? Et pour moi, personnellement, et pour Dynamis Info, si on ne revoit pas les vraies raisons de cette crise, je pense que nous ne sommes pas prêts pour finir avec cette crise. Pour dynamisme patriotique, vous voulez dire. D'accord. Alors, Monsieur Arangassi, votre mot de la fin, on est pratiquement au thème. On a brossé un peu ces deux sujets majeurs, la tournée de reddition de comptes, initiée depuis 2 semaines et qui a connu son épilogue. On a parlé aussi de cette relation, le Bénin et le Niger, qui se retrouve tendue depuis plusieurs semaines. Un mot de fin par rapport à ces deux sujets. D'abord, je tiens à vous renouveler tout le soutien du dynamisme patriotique à la mouvance politique. Et comme notre dénomination le signale, c'est pour continuer dans cette dynamique entamée par le Bénin révélé. Donc nous sommes un mouvement qui a adhéré aux idéaux du président Talon. Comme je vous l'ai dit, on aura quelques touches, quelques propositions à donner au gouvernement pour mieux révéler le Bénin. Mais venant à l'actualité, Dynamisme patriotique fait aussi de son mieux et dans tous les départements pour que les populations touchent du doigt la réalité de ce qui se fait par ce gouvernement. Et j'aurais préféré que le gouvernement passe par la jeunesse, les mouvements politiques de jeunes pour faire passer ce message au lieu d'organiser cette tournée de reddition des comptes qui fait déserter les administrations publiques de nos cadres. J'aurais préféré que, par exemple, le BR ou l'UP organise sa jeunesse, leur jeunesse, pour aller sur le terrain et faire ce travail que les cadres du gouvernement sont en train de faire actuellement. Ça aurait une autre connotation d'envergure qui va donner l'équilibre qu'ils veulent. Parce que, de vous à moi, si actuellement, ce sont les jeunes des mouvements politiques qui soutiennent et la mouvance en place qui était dans cette tournée et qui, en quelque sorte, balise le terrain pour la mouvance, ce serait bien perçu que ce qui est en train d'être fait actuellement. Oui, bon, le fait est déjà là, c'est déjà fait. Cette tournée, dans son contenu, n'est pas mal.
mais c'est dans la démarche qu'il y a un peu de grincement dedans. Donc, en résumé, félicitations au gouvernement pour tout ce qui a été réalisé et tout ce qui reste à réaliser. Et Dynamisme patriotique exhorte le gouvernement béninois à plus de social. À plus de social, parce que c'est ce dont le peuple béninois a besoin actuellement. Vous pensez qu'il n'y en a pas assez? C'est pas encore ça. D'accord, ce sera votre mot de la fin. Je rappelle que Gildas Arongas, si vous étiez notre invité dans cette émission Prime Politique, cette semaine, on a revu un peu l'actualité concernant les relations entre le Bénin et le Niger qui se retrouvent être un peu plus tendues. Espérons que les choses reviennent à la normale pour le bonheur des deux pays et ainsi que de leurs différents peuples. On a parlé déjà en premier sujet de cette tournée de reddition de comptes initiée par le gouvernement et qui a d'ailleurs pris fin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes en régie et de réalisation autour de cette émission que vous retrouverez la semaine prochaine avec le même plaisir. À bientôt.